La femme aux deux sourires. D'après Maurice Leblanc. Chapitre 1. Prologue. L'étrange blessure. Le drame, avec les circonstances qui le préparèrent et les péripéties qu'il comporte, peut être résumé en quelques pages, sans qu'il y ait risque de laisser dans l'ombre le plus mince épisode dont il faille tenir compte pour atteindre l'inaccessible vérité. Cela se passa le plus naturellement du monde. Aucune de ces menaces sournoises que multiplie parfois le destin à l'approche des événements de quelque grandeur. Aucun souffle annonçant l'orage. Aucune angoisse. Pas même une inquiétude parmi ceux qui furent les spectateurs confondus de cette toute petite chose, si tragique par l'immensité du mystère qui l'enveloppa. Voici les faits. Monsieur et madame de Jouvel et les invités qu'ils recevaient dans leur château de Volnic en Auvergne, un vaste manoir à tourelles couvert de tuiles rousses, avaient assisté à un concert donné à Vichy par l'admirable chanteuse Élisabeth Ornain. Le jour suivant, le 13 août, sur l'invitation de madame de Jouvel, qui avait connu Élisabeth avant qu'elle n'eût demandé le divorce contre le banquier Ornain, celle-ci vint déjeuner, le château n'étant séparé de Vichy que par une douzaine de kilomètres. Déjeuner fort gai. Les châtelains savaient mettre dans leur accueil cette bonne grâce et cette délicatesse qui donnent du relief à chacun des invités. Ceux-ci, au nombre de 8, faisaient assaut de verve et d'esprit. Il y avait 3 jeunes couples, un général en retraite et le marquis Jean d'Erlemont, gentilhomme d'une 40aine d'années, ayant grande allure et une séduction à laquelle aucune femme n'était insensible. Mais l'hommage de ces 10 personnes, leur effort pour plaire et pour briller, allait vers Élisabeth Ornain, comme si, en sa présence, aucune parole ne pouvait être prononcée qui n'eût pour motif de la faire sourire ou d'attirer son regard. Elle, cependant, ne s'évertuait ni à plaire ni à briller. Elle ne laissait tomber que des phrases assez rares, où il y avait du bon sens, de la finesse, mais point d'esprit, ni de vivacité. À quoi bon? Elle était belle. Sa beauté lui tenait lieu de tout. Elle eût dit les choses les plus profondes, qu'elles se fussent perdues dans le rayonnement de sa beauté. En face d'elle, on ne pensait qu'à cela, à ses yeux bleus, à ses lèvres sensuelles, à l'éclat de son teint, à la forme de son visage. Même au théâtre, malgré sa voix chaude et son réel talent d'artiste lyrique, elle conquérait d'abord à force d'être belle. Elle portait toujours des robes très simples, que l'on n'eût pas remarqué davantage si elles eussent été plus élégantes, car on ne songeait qu'à la grâce de son corps, à l'harmonie de ses gestes et à la splendeur de ses épaules. Sur son corsage ruisselaient de merveilleux colliers qui s'entrelaçaient les uns aux autres dans un désordre éblouissant de rubis, d'émeraudes et de diamants. Si on l'en complimentait, elle réprimait l'admiration avec un sourire. « Bijoux de théâtre! Mais j'avoue qu'ils sont bien imités. »« J'aurais juré, » disait-on. Elle affirmait. « Moi aussi, et tout le monde s'y laisse prendre. » Après le déjeuner, le marquis d'Erlemont manœuvra de telle sorte qu'il réussit à la tenir à l'écart et à lui parler en tête-à-tête. Elle écoutait avec intérêt et un certain air de rêverie. Les autres invités formaient groupe autour de la maîtresse de maison, que cet aparté semblait agacer. « Il perd son temps, »« Voilà des années que je connais Élisabeth. »
Sample complete. Ready to continue?